Bam bam bam. Des fast-food, il y a des trucs très bons, j'en fais souvent, mais j'évite au max la junk food. Oui, ouais. Alors, moi, par fast-food, j'entends junk food, hein, à savoir toutes les enseignes de type McDonald's, Burger King, KFC, Quick, ils sont encore là. Ils sont encore là, ceux-là. J'ai pas encore testé Popeye. J'ai juste envie de tester Popeye, histoire de dire « Ah, c'est bon, j'ai testé Popeye ». Five Guys est un peu au-dessus quand même, parce qu'ils font quand même des prix... leurs prix sont très élevés. Five Guys, c'est un peu le burger classique en termes de restauration. Ça va au-delà du burger junk food, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Mais c'est pas trop mal. Mais pareil, Five Guys, c'est... Je trouve ça cher pour ce que c'est, en fait. Mais c'est pas mal, ça va. Faudrait que j'y retourne un de ces quatre. Mais c'est tellement cher que t'as pas envie d'y retourner. Et en plus, je trouve que les... ouais, faut prendre à emporter parce que sur place, c'est impersonnel au possible. Sur place, c'est vraiment... Bah, c'est comme les Burger King et compagnie, c'est... Et bonjour le raid de Narbura. Comment allez-vous? Ça va bien? Vous étiez sur... Attends, je vais essayer de faire fonctionner mes dons de préscience. Vous étiez sur Final Fantasy X Remaster. C'est ça? Ça va Narbu? Est-ce que tu vas prendre la PS5 Pro? Chopper, alors j'aimerais bien que tu fasses des shots out automatiques maintenant. J'en ai marre de te donner à chaque fois l'ordre. C'est fatigant. C'est ton alter ego maléfique. Allez Chopper, faut se dépêcher maintenant. C'est pas la première fois que tu fais ça. Aucune chance. Ça c'est quelque chose typiquement que dirait Narbu, justement. Donc j'ai l'impression que Narbu a pris la place de Narbura. Ok, par rapport à la question de la PS5 Pro. Tu vas prendre une console hyper chère qui rajoute quasiment rien à la console d'origine. Ouais. Ouais. Tout à fait compréhensible. Après, moi, il y a un monde où je peux potentiellement la prendre, mais vraiment, je vois pas comment ça pourrait se réaliser. Parce que moi, j'ai pas de PS5, et vu que je suis un gros pigeon, j'aime pas prendre... En fait, quand je prends un nouveau truc, j'aime bien prendre le dernier truc, en fait. Donc si je prends une PS5, je sais que je vais pas prendre la classique, je vais prendre la Pro, c'est sûr. Le problème, après, c'est que... Va savoir, d'ici 2-3 ans, la PS6, est-ce qu'elle va sortir ou non? On sait pas trop. Donc bon, dans tous les cas, je suis pas pressé. J'ai plein de jeux à faire sur Switch. Donc franchement, c'est pas demain la veille que je vais la prendre. Hein. Il y a ce tournant où tu vas prendre la PS6. Il y a un... Ouais. Après, ça dépend si la PS6, elle arrive en... Va savoir, je sais pas. On est en 2024. Ça se trouve, la PS6, elle va arriver en 2030. Dans ce cas-là, ça sera compliqué de... En fait, moi, je pense que la grosse deadline pour la PS5, c'est quand j'aurai rattrapé tous les Final Fantasy et que j'arriverai enfin à remake. Si à partir de là, il n'y a toujours pas de PS6, parce que ça va prendre longtemps quand même, on verra. Et bonjour ADN, pas un dilemme. Ah mince, bah ça commence bien. Hein. Je suis contre l'idée de rentrer dans la logique d'acheter des consoles qui vont devenir des consoles de luxe que les gens pourront plus payer. Alors malheureusement, je pense que c'est fini. On est entré dans cette ère depuis très longtemps maintenant. Donc ouais. Même franchement, ça m'étonnerait même pas que la PS5 Pro, elle marche. Parce que... Et c'est un appel sexuel qui vous dit ça, en partie, pas forcément uniquement à cause d'Apple, hein, mais en partie à cause d'Apple, qui a commencé à foutre des iPhones à 1000 €, là, et ça a très bien marché, bah forcément, les entreprises, elles se disent, bon, finalement, ils sont peut-être prêts à mettre beaucoup d'argent pour un seul et même produit. Inflation oblige, la PS6 coûtera au moins aussi cher à sa sortie que la PS5 Pro. Ouais, après, PS6... De toute façon, avec la PS5 Pro, en gros, Sony, il a envoyé un signal en disant que potentiellement la PS6, ça va coûter 1000 €. C'est un peu le signal que j'entends.
Du coup, je commence à me préparer mentalement déjà à ce qu'on dépasse la barre des 1000 euros avec la PlayStation 6. Si la PC c'est trop, si la PlayStation 6 est trop chère, je la prendrai pas. Bah moi j'ai pas trop le choix parce que j'ai même pas de PS5 donc à un moment donné il faut que je me bouge quoi. Et la Switch 2, même si elle sera, comment dire, elle sera sûrement en dessous des 500 euros, voire 400 euros. Donc en termes de puissance, faut pas s'attendre à un truc exceptionnel. Moi j'aimerais bien qu'elle puisse faire tourner Remake Rebirth en mode downgrade, ça serait incroyable si elle y arrive. Mais dans tous les cas, même avec la Switch 2, je sais très bien qu'il y a des jeux qui m'échapperont, donc à un moment donné, faut que je passe à la table, quoi. C'est mon anniversaire aujourd'hui, mais mes collègues sont convaincus que c'est le 29. Ah, j'hésite à faire des gâteaux pour les foutre mal à l'aise. Vas-y, fais des gâteaux, hein, si t'as pas trop la flemme. En vrai, à part Nintendo, les consoles ont toujours été un peu un truc de luxe. Je sais pas trop, hein. Non, par contre, message là. Par d'ici. Je sais pas trop pour ça, hein. Les consoles ont toujours été un peu un truc de luxe. Bah non. Genre, je m'en souviens plus, mais par exemple la Nintendo 64 quand elle est sortie. Non, on va dire la PS1. Elle coûtait pas cher. Après, on se rend plus trop compte, mais 790 francs. Toi, c'est rien du tout. Apple a son public qui n'est pas le même que les joueurs de PlayStation, donc faut voir. Ouais, mais est-ce que ça serait pas le même public au bout d'un moment? Je préfère investir dans un PC que dans une console. Oui, oui. C'est alors oui et non parce que en fait, il y en a qui disent les jeux PS5 qui commencent à arriver sur PC, ce qui est vrai. Mais quand tu vois par exemple Final Fantasy XVI, on va en parler là. A priori, il a encore été mal optimisé. Un peu flemme en fait, hein. J'aimerais bien pour toi pour Remake Rebirth sur la Switch 2, mais n'espère pas trop. Bah déjà si je peux avoir Final Fantasy XIII et Final Fantasy XV, ça serait pas mal. J'attendais que des exclus sortent sur PC, à l'époque elle était chère quand même. La PC Gen 1, tu trouves que c'est cher ça? 790 francs. Je me rends pas trop, je me rends plus compte, hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle était super chère, hein. Après c'est vrai non. Alors les cartouches Nintendo 64, elles étaient hyper chères. T'en avais qui étaient à 500 francs. Ça revenait combien en euros ça? Ouais, c'est. Attends, mais non, on s'en fout de francs suisses. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Non, mais non. Francs. Mais pourquoi il n'y a pas les francs? Francs Pacifique, c'est ça? Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Ciao. Ça fait quoi, 60 euros? Quand j'étais gamin, que c'était l'époque PS1, Mega Drive, je me souviens que j'étais le seul de tous mes potes à avoir une console. J'étais le seul qui avait une famille un peu aisée. Hmm. Même sur console, les jeux sont toujours pas bien optimisés. Donc bon. Ouais, mais bon. C'est un peu chiant quand même. Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 780 francs en 2000 est le même que celui de 177 euros en 2023. Donc c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Ouais, bon, on verra bien, hein. D'ailleurs, en parlant de PS5 Pro, euh, elle a été montrée en coulisses, donc behind curtains, derrière les rideaux, en train de faire tourner un jeu à 864p pour 60 fps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, hein, cette information? Ça veut dire que, a priori, alors déjà le 4K 60 fps, je pense qu'il faut l'oublier, dans la plupart des cas en tout cas, et même du 1080p 60 fps, c'est pas du tout assuré, hein. C'est pas du tout assuré. Donc, c'est encore un argument en moins en faveur de la PS5 Pro, cette histoire.
qu'est-ce qu'elle aura pour elle au final? Elle aura des graphismes un peu plus lisses, une fluidité améliorée, mais on sera encore loin du modèle. Euh, même franchement sur PC, c'est possible de faire du 4K 60 FPS? Pour avoir quelques complets, il faut voir quel était le salaire médian en francs en 2000. Si ton salaire médian correspond à 300 euros, c'est comme si aujourd'hui ta PS1 avait coûté 1000 euros. Bah, en tout cas, moi j'ai souvenir que c'était pas. C'était cher, mais tu pouvais quand même te le permettre, hein. Moi, dans mon entourage, t'avais quasiment tous mes potes qui avaient une PS1 et une 64, hein. Peut-être que j'étais entouré de riches aussi, c'est possible. Bien sûr, mais c'est pas du natif. Ça veut dire quoi du coup? C'est pas du natif. Donc ça peut faire du 4K 60 FPS sur PC, mais c'est pas du natif. Moi j'étais le seul. Ah. Ouais, vivement les comparos, hein. Apparemment c'était Alan Wake 2 qui a été mis en démo. Et s'il s'agit de Alan Wake 2, t'as un internaute qui dit que sur son PC, alors moi je comprends rien à ce qu'il dit là, carte graphique 4070 Ti, enfin, j'imagine que c'est une carte graphique ça, combinée à une Ryzen, non ça c'est le processeur du coup, Ryzen 7 5800X, 32 Go de RAM, et en paramètres poussés au maximum, il arrivait à peine à faire du 60 FPS en 1440p. Avec du DLSS, ça je sais pas ce que ça veut dire. Pour le coup, sur sa configuration, a priori c'est une configuration de taré, hein. Tu dois mettre au moins 2000-3000 euros facile là-dedans. Là. Pour le coup, le jeu vraiment était incroyable. Mais la PS5 Pro est bien en deçà de ça, donc faut pas s'attendre à, voilà, faut pas s'attendre à un truc incroyable, de fou. Du coup, ouais, vivement les comparos parce que là, je suis assez sceptique, hein. Je suis assez sceptique sur cette histoire, hein. DLSS, c'est techno Nvidia qui permet de doubler les FPS sur une config. Ok. Bon, bah on verra bien, hein. On verra bien. Il y a... Il y a... Comment on appelle ça? Comment ils appellent leurs événements à Sony là, quand ils font des trucs? Edge machin, c'est ça? Edge Play? Je sais plus. Ils ont prévu un nouvel event fin novembre, fin septembre, pardon, fin septembre. Donc on essaiera de le voir en live. Je sais pas ce que ça va donner. C'est sur la PS5, pas forcément la PS5 Pro. Donc on verra bien. Que souvent les jeux n'ont pas été conçus pour être joués en 4K. Ah oui, ok, donc c'est de l'image upscalée pour passer de 1480p en 4K. Ok, d'accord. Et du coup, ça influe aussi sur la qualité d'image, au final? Le fait que ça soit upscale? Nintendo. A priori, Nintendo a prévu de sortir un énième bundle de Switch OLED cette fois-ci, avec Mario Kart 8 Deluxe et une année Nintendo Switch Online offert à partir de l'automne prochain. J'espère que le Nintendo Switch Online il comprend les jeux 64, sinon c'est vraiment des gros rats. À voir le prix, mais ça montre encore une fois que la Switch 2, franchement, faut pas s'attendre à ce qu'elle sorte tout de suite, hein. Tranquille, hein. Nintendo, ils savent qu'ils ont tout le temps. Les gens, ils continuent à acheter les Switch. Ils peuvent prendre, franchement, je pense qu'ils peuvent prendre au moins encore un an facile. Ça m'étonnerait même pas que la Switch 2 sorte, allez, fin 2025. C'est de la 4K fictive, pas native. Ok. C'est moins bien que si c'est du natif, d'accord. C'est comme les télé 1080i. Ah, c'est ça la différence, ok, d'accord. Qui faisait de l'upscale de résolution à partir de 720p. Ok. On apprend des choses. Et donc, ouais, Switch 2, tranquille, hein. De toute façon, moi, je suis pas pressé. En fait, je pense que il y a vraiment des gens qui sont pressés d'avoir la Switch 2, en vrai. Je trouve qu'il y a encore tellement de jeux à faire. On n'est pas pressé du tout, hein. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas pressé du tout, hein. J'ai vraiment... vous pouvez prendre plus d'un an facile, Nintendo, j'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de télé 4K. C'est du foot commercial.
Ah, c'est de la fausse, ok, fausse 4K faite en upscale à partir de 2080. Ouais, de toute façon, le 4K, encore une fois, c'est à partir de quoi? 60 pouces que ça devient sympa. Qui a une télé 60 pouces chez soi? Pas beaucoup de monde. Et le plus absurde, c'est les télés. On n'en voit pas trop en France, en Europe, mais au Japon, il y en a pas mal. C'est les télés 8K. Et là, les télés 8K. Coucou Iranor! Bah ça va. Et toi? T'as passé une bonne journée? On est en train de parler de la 4K et de la 8K. Et Iranor étant un aficionado du FHD, comme moi. En vrai, sur ma télé, elle fait moins de 60 pouces, mais je sens la diff quand même entre 1080. Ah, quand même! Elle fait combien aussi moins de 60 pouces? Ça veut dire que c'est 55 pouces ou c'est vraiment genre 40 pouces? Parce que si c'est 55 pouces, à la limite, ok, ça reste quand même grand en diagonale. Hein. 8K, ça sert à rien, ouais. Ou alors, t'es vraiment. Là, pour le coup, t'es ultra riche et t'as acheté une télé spéciale à 100 000 euros qui fait 100 pouces. Il y a encore. Ouais, si 100 pouces. Sur 100 pouces, je pense que du 8K, quand même, ça passe. Hein. Et alors, si je dis pas de conneries, au cinéma. Euh, au... Ah, quoi que je dis peut-être une connerie. Il me semble que c'est du 4K au cinéma. Mais je suis pas sûr. Hein. Genre mon MK2, là, qui est la projection laser, je crois qu'ils font du 4K, mais je suis même pas sûr. Faudrait que je pose la question. Je suis même pas sûr qu'ils savent si je pose la question de toute façon. 8K, il y a déjà quasi aucun contenu. En plus, ouais. Même la 4K, il n'y a pas de contenu. Franchement, ça sert à rien. Hein. 4K, il y aura du contenu, allez, d'ici 5 ans peut-être, et encore. Il y a presque aucun support de diffusion qui sont en 8K. Donc soit t'as un matos qui sert à rien, soit c'est de l'upscale. Ouais. La PS5 Pro le permettra. Mm-hmm. C'est peut-être une 55 pouces, mais pas sûr du tout. C'est un modèle qui existe en plusieurs tailles différentes. Ouais, ça existe souvent, ça. T'as une quoi en marque? Est-ce que c'est une LG? LG, c'est la meilleure marque de téléviseur. Surtout pour l'OLED. Dit-il en n'ayant pas de télévision. Bon, bah, on sort du secteur jeux vidéo. Samsung, c'est pas mal. C'est pas mal, Samsung. La Trinité, c'est un peu Samsung, Sony et LG. Q70A. Alors Samsung, ils se sont mis à l'OLED très récemment. Donc sauf si tu l'as acheté il n'y a pas très longtemps, c'est possible que ce soit de l'OLED. Sinon, ça doit être une de leurs technologies euh, LED, mais ils l'appellent genre AQLED ou OQLED, un truc bizarre, mais c'est du LED en fait. Donc tu as une sorte de... T'as un rétroéclairage qui fait que tu peux pas, tu peux pas non plus avoir des contrastes purs. C'était surtout un très bon rapport qualité-prix. Nice. Brittany, alors là, c'est fini les jeux vidéo. Hein. Brittany Mahomes, connais pas, est en train de repenser son support à Donald Trump après qu'il ait insulté Tyler Swift. Ça, j'ai épinglé parce que vraiment, c'est une adulte et je trouve ça ridicule de. Tu repenses ton soutien à un candidat pour la présidentielle parce qu'il a insulté une chanteuse que t'aimes bien et c'est tout. Voilà, ça montre pareil, enfin, ça montre quand même le niveau de bêtise de pas mal de personnes, pas qu'aux États-Unis, hein, un peu partout, qui fonctionnent beaucoup à l'affect, t'as l'impression. Et ouais, je trouvais ça ridicule un peu de. T'as mille choses dans le programme de Donald Trump qui pourraient te dire bon, bah, je vais peut-être pas voter pour lui. Mais c'est le fait que la ligne rouge, c'était ah non, il a insulté Taylor Swift. Voilà. Ouais, c'est lame. Ma télé est une plasma d'occasion. Ah oui, c'est vrai, t'as encore une plasma. Ouais, ouais, tu m'avais dit ça. La plasma qui est une très très bonne technologie, hein, au passage. Elle avait un prix vraiment intéressant. Nice. Ah bah tiens, en parlant de prix et en parlant de pouvoir d'achat, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, envisage d'augmenter les impôts. Surprenant. Après, faut savoir comment il va les augmenter, mais après, on a l'habitude, hein, ça augmente tout le temps les impôts. Donc ça va encore augmenter, voilà.
Du coup, à voir comment ça va se... Comment dire? Comment ça va se segmenter. Est-ce que c'est encore la classe moyenne qui va morfler comme Jaja? Est-ce que c'est les pauvres? Bon, quoique non, les pauvres, de toute façon, ils payent pas d'impôts la plupart du temps. Est-ce que c'est les riches? Apparemment, alors, à prendre avec des pincettes, hein, mais le Michel Barnier, là, il serait favorable à une taxe sur les surprofits et les plus riches, selon une source LR. Il considère que depuis Macron, il y a eu un enrichissement sans précédent des plus riches en France. Et suite à ça, tu as un cadre de Ensemble qui a dit attention Barnier, si tu fais ça, nous on va censurer. Hein. Donc bon, c'est assez rigolo. Ça serait marrant que en gros, en fait Michel Barnier, c'est un agent infiltré du Front Populaire. C'est pour les familles aisées, les entreprises profitables, donc s'il taxe les riches, qu'il fasse. On verra bien. De toute façon, en fait, même s'il y a un monde où il va tenter de taxer les familles aisées, les revenus aisés, a priori, Ensemble, même à l'air, hein, ils vont dire bah non, tu vas pas faire ça, hein, Coco. Hein. Donc bon, dans tous les cas, ça passera pas. Hein. Par contre, pour la classe moyenne, tranquille. Ça va y aller. On va morfler ça. Enfin, on va morfler. Je m'inclus pas dedans parce que je suis pauvre, mais vous allez morfler. Je suis pas hyper au point sur ta vie politique, je vais rester un peu en retrait sur ces sujets. Bah tu fais bien de rester en retrait. Pour être en bonne santé mentale, faut se tenir le plus en retrait possible de la vie politique. Parce que c'est éclaté. Éclaté au max du max. Qu'importe les courants politiques, hein, ils sont tous éclatés. C'est moi qui vais prendre l'augmentation en pleine poire. Ah bah oui, il y a de fortes chances, Dantas. Je sais plus quand on parlait de Cuphead. Je crois que c'est Gali qui en parlait, ou quelqu'un d'autre. Je suis tombé sur une vidéo qui mêle Final Fantasy VII et Cuphead. Regardons-la ensemble. C'est rigolo. Ah, c'était Radar? Sur le stream, il texto. J'en ai parlé sur les textos et Galé a dit qu'elle avait pas fait le DLC. Ah, ok, d'accord. Cuphead, un de ces quatre, j'aimerais bien le faire. Il y a des petits jeux comme ça, enfin des petits jeux, comme Cuphead et l'autre jeu qui est super difficile, là. T'as Zark qui m'en parle tout le temps, qui fait du speedrun dessus, j'ai oublié le nom. Hollow Knight. Faudrait que je me force à... Enfin, pas que je me force, mais bon, j'aimerais bien les faire un de ces quatre. C'est un super jeu bien ardu avec une DA de folie. Ouais, la DA donne beaucoup envie. Michel Barnier se trouvera un allié dans la personne du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, qui a appelé mardi à lever le tabou sur les hausses d'impôts, avec un effort exceptionnel et raisonnable sur certaines grandes entreprises et gros contribuables afin de réduire les déficits. Bon, on verra bien, hein. Ça serait marrant quand même. Ça serait marrant si ça se passe comme ça. Parce que je suis pas sûr que les gens de Ensemble, notamment, sont en faveur de ce truc-là. Bah en tout cas, sur l'article qu'on a lu, t'en avais au moins un qui disait que non, c'est une ligne rouge. Donc on verra. On prépare les popcorn, au cas où. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que bon, voilà. Le concept, il est assez extravagant. Donc t'as des chercheurs qui affirment qu'on pourrait construire un élévateur céleste, un élévateur spatial ou un ascenseur spatial sur Cérès. Alors Cérès, qu'est-ce que Cérès? Très bonne question. Cérès, c'est un astéroïde, une planète naine du système solaire. Et elle se situe entre les planètes Mars et Jupiter. Et du coup, il voudrait construire une sorte d'ascenseur spatial et s'aider d'une sorte d'assistance gravitationnelle déployée par Jupiter pour faire en sorte d'acheminer des minerais provenant de la ceinture d'astéroïdes qui entoure Jupiter
du coup de Jupiter à la Terre. Le tout pour une modique somme de 5 milliards de dollars. Bon, ça a l'air totalement rocambolesque sur le papier. Mais bon, ça m'a fait rire. Ça se trouve que c'est possible, hein. Mais je vois pas du tout comment ça pourrait être possible. Cérès Planète Naine, ouais. Dans le camp de Macron, ça claque des fesses, en mode il va tout foutre en l'air. Ça serait rigolo. C'est important de préciser que t'es sur Cérès pour construire l'ascenseur. Sauf qu'il faut déjà aller là-bas. Bah ouais. Est-ce que les internautes ont quelque chose d'intéressant à dire à ce sujet? Oui, voilà, 5 milliards peut-être si tu parles de CRS, mais autrement, c'est plus des 5 trillions. Comment on dit ça? 5 trillions? 5 trilliards? Pour une somme beaucoup plus importante qui ne sera pas déployée de sitôt. Mais le concept est sympa parce qu'on le trouve assez souvent dans les œuvres de science-fiction. D'ailleurs, dans la série que je regarde en ce moment, Foundation, sur Apple TV+, qui est inspiré des romans éponymes, t'as aussi un ascenseur gravitationnel du même genre. Donc c'est assez marrant de voir que la réalité tente de rattraper parfois la science-fiction. Sachant que la science-fiction, souvent, les auteurs de science-fiction essayent comment dire, de donner le plus de matière possible à leur univers, et du coup s'inspirent de la science, ce qui fait que voilà, les concepts qui sont posés sont relativement crédibles. Science, voilà. C'est fiction, mais science aussi. Trillion, c'est 1000 milliards. Ok. Donc 3 trillions. 3000 milliards. Un simple lancement de Starship de test de SpaceX, c'est 250 millions de dollars. Ouais. Bon, déjà, ça serait bien qu'on retourne à la Lune. Parce que bon, depuis le temps que la Chine dit qu'elle y va, bon, pour l'instant, non. Hein. Et merci pour le lurk, Nabu. Est-ce que je peux te conseiller? Est-ce que t'aimes bien la science-fiction, Narbura, ou pas? Si t'aimes bien la science-fiction, franchement, Foundation, je trouve que c'est pas mal du tout. Faut que tu la télécharges par contre. Foundation. Ou Foundation. Bon, bref. C'est cette série-là, là. Très sympatoche. Bah, pure science-fiction, je sais pas comment le dire, mais espace, station spatiale, vaisseau spatial, galaxie, voilà, ce genre de choses. Billions, 1000 millions, trillions, milliards de milliards. Oh ouais. Ah oui. Ah oui, House of the Dragon, ouais. Après, le problème de House of the Dragon, avec la saison 2 notamment, c'est que la saison 2, en fait, c'est un peu une saison 1.5. Donc, en fait, en gros, à la fin de la saison 2, tu risques d'être en mode, mais putain, mais la saison, elle est pas terminée, là. Donc, je la recommande plus trop. Parce que c'était très frustrant sur le moment. J'aime pas trop, même Star Wars ne m'a jamais attiré. Ah mince. Bon, sinon j'ai pas trop de séries. Qu'est-ce que je peux recommander? En comédie, t'as Ted Lasso qui est sympatoche. Ted Lasso. Si tu veux rire. Et sans te prendre la tête. Ok. La crise du logement, enfin une priorité. Ouais, doute. Un anime. En ce moment, t'as pas trop d'animes. Hein. Alors, je vais regarder. C'est quoi les animes que je regarde en ce moment? T'as la saison 2 Tower of God, mais elle est pas incroyable. My Hero Academia, c'est sympa, mais bon. Si t'as pas commencé, franchement, flemme quand même. T'as 7 saisons. Oshinoko, tu pourrais aimer, peut-être. Je sais pas si tu connais. C'est Oshinoko, c'est sur l'industrie de l'entertainment. Ben, la saison 1 était sympa, la saison 2, franchement. Oh, je dirais pas que c'est nul, mais c'est assez insipide. Hein. Je regarde sans trop regarder. Donc bon. Ouais, bah tu regardes la saison 2 ou pas? T'as la saison 2 qui est en cours là. Donc voilà. Sinon, il y a que ça hein, en ce moment. Hein. Enfin, de mon côté en tout cas. Alors, est-ce que cet article est intéressant?
A priori, non. Il n'est pas prévu de faire quelque chose contre les multipropriétaires qui asphyxient le marché et qui sont responsables entre eux de la pénurie de logements. Donc, ouais. Ça va être plus un effet de com' qu'autre chose. Blablabla, blablabla. Ok, c'est nul. J'en ai pas mal d'autres qui sont en suspens. J'ai commencé quelques trucs différents. Ok, mais t'as des bonnes surprises dans le lot ou t'es plus en train de tester? Alors, Paris est une exception. Là, j'ai pas compris, on va le découvrir ensemble. La capitale est classée parmi les meilleures villes du quart d'heure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les meilleures villes du quart d'heure. Genre, tu passes 15 minutes, c'est bien, et au-delà de 15 minutes, tu comprends que c'est éclaté, c'est ça? Une étude mondiale réalisée à travers 10 000 villes du globe place la capitale parisienne parmi les villes les plus proches du modèle du quart d'heure, dont l'objectif est d'offrir aux habitants les essentiels du quotidien à moins de 15 minutes à pied, à vélo, à pied ou à vélo de leur domicile. Ah, bah tu vois, c'est... Enfin, vous voyez, c'est un concept que je connaissais pas. Donc, les villes du quart d'heure, en gros, ça veut dire, est-ce qu'à 15 minutes de là où t'es dans la ville, tu peux avoir accès, en gros, à tout ce qui est essentiel au quotidien, la bouffe, les bars, les cinémas, les restos, les piscines, etc. Ok. Et donc, on serait la meilleure ville. Non, parmi les meilleures villes. Ce qui m'étonne pas du tout. Moi, la grosse qualité de Paris, et j'arrête pas de dire la même chose à chaque fois, pourquoi, entre autres, j'ai pas spécialement envie de bouger de Paris, parce qu'à Paris, t'as tout à côté. On se rend pas compte à quel point c'est incroyable, mais t'as vraiment tout. Que ce soit les musées, les cinémas, les restaurants, les bars, toutes sortes de cuisines, euh, l'architecture superbe aussi. N'importe quel lieu de vie, tu l'as à proximité. Et ça, c'est quand même très stylé. Sans compter le système de transport public qui est quand même très très bon, même si on aime bien gueuler dessus, mais bon, c'est un des meilleurs de tout bah, à travers le monde. Hein. Bah bon visionnage, Norbu. Bon visionnage. Blablabla. Beaucoup de marchés, de rues commerçantes. C'est aussi pour ça, et puis de plus en plus de places aussi attribuées au vélo. C'est aussi pour ça que les... Moi je pense que les gens maintenant l'ont compris, mais t'avais beaucoup de non-parisiens qui sont dans la banlieue, dans la proche couronne, qui comprenaient pas pourquoi Hidalgo était à chaque fois élu, réélu, tout le temps élu. Parce que de leur point de vue à eux, bah, c'est insupportable. La voiture a de moins en moins de place. Ils payent de plus en plus cher. Là aujourd'hui sur Paris, franchement, venir en voiture, faut avoir envie. Mais du point de vue des Parisiens, bah, c'est tout le contraire en fait. Évidemment qu'on est plus content quand il y a moins de voitures que quand il y en a plus. C'est logique. Hein. On préfère qu'il y ait des vélos, des pistes pour vélos, des pistes pour piétons, plutôt que des voitures à tout bout de champ. C'est logique. Pareil pour la végétation, pareil pour la verdure, les espaces de verdure, etc. Donc c'est sûr que ça fait chier les gens qui sont par sur Paris et qui veulent venir euh, en voiture, mais c'est pas eux la cible de la mairie, quoi. Clairement. Dans les 15 minutes, j'ai tout ce qui est restauration, santé, loisirs, beaucoup moins. Ouais. Tu vois, le gros avantage de Paris, c'est que en termes de loisirs, bah, t'as quasiment tout ce que tu veux. Hein. Ce que propose bien sûr la capitale. Hein. Tu peux pas non plus avoir. Oui, j'aimerais aller au ski. Bah oui, mais là, tu t'en demandes un peu trop là. Blablabla, blablabla. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans les commentaires? Non. Dans les 5 minutes à pied, j'ai une forêt et des étangs. Ça, c'est bien. Alors nous, faut pas croire, hein, sur Paris, t'as aussi des endroits, notamment le parc... Attends, à chaque fois, je me trompe. En fait, t'as deux parcs qui sont immenses, qui, pour le coup, ont vraiment des forêts, des étangs, des lacs, etc.
Je crois que c'est le parc de... T'as le parc de Vincennes et le parc de Boulogne, je crois. Et les deux sont vraiment très très grands. Tu peux même... faut faire gaffe parce que tu peux clairement te perdre si tu fais pas attention. Et très sympatoche. La dernière fois, j'étais avec une pote, on était au parc de... À chaque fois que je me trompe, donc je sais pas si c'était le parc de Boulogne ou le parc de Vincennes, on était tombé sur des loutres. Les loutres sur Paris, normalement, bon, t'en as pas, hein, des loutres sauvages. Et là, il y en avait plein, c'était trop mignon. Final Fantasy XVI, donc oui, on en parlait avant. Au niveau des performances, c'est pas foufou, hein. Apparemment, ça a été mal optimisé. Je sais pas ce que ça vaut la RTX 3080, mais ça a été utilisé pour le benchmark. Et bah il y a des bases de framerate, c'est pas, ouais, c'est pas foufou, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a tourné la démo sur une 3080. La performance était très mauvaise, sans scaling. C'est-à-dire quoi ça, le upscaling? Il a été obligé d'activer toutes les comment dire, tous les effets cosmétiques, bah, DLSS notamment, résolution dynamique, pour que ça soit résolu, mais bon, c'était pas le but, quoi. 8 Go de VRAM minimum. Mm. Oui, enfin, tu pars un peu en banlieue, quoi, mais en gros, attends, parc de Vincennes, par exemple. Mais ça fait ça, en fait, la porte d'entrée est à Paris, quoi. Je sais pas si on voit bien ici. Il a pas moyen d'avoir le... Non, bon. Tu vois, donc là, c'est Paris, et tu vois, la porte d'entrée est à Paris, et ensuite, t'as tout cet espace-là, quoi. Idem pour le parc de Boulogne, qui est encore plus grand, je crois. Le parc de Boulogne, je crois que c'est... Attends, il est où le parc de Boulogne? Le bois de Boulogne, à Bois de Boulogne, c'est pas le parc de Boulogne. Là, pareil, tu vois, c'est une... Depuis Paris, tu y as accès, et ensuite, tu peux faire ta vie, quoi. Final Fantasy XVI qui est complètement déglingué sur la PS5 depuis la dernière mage de la console, ils ont tout pété. Bah bravo, hein. Et pourquoi ils ont fait une mage, du coup, je comprends pas. Amazon veut mettre fin au télétravail et exige un retour à temps plein au bureau de ses employés. Autant vous dire que c'est une nouvelle qui a été annoncée très tièdement par les intéressés. Je suis actuellement en poste chez Amazon à l'étranger, en Europe, depuis presque un an. La nouvelle est en train de créer un raz-de-marée de mécontentement, et dans le service où je bosse, étant déjà en sous-effectif et avec des difficultés à recruter, ça va créer un effet domino sur tout le process et les dépendances. On gère la paye de 25 000 employés, on est à peine 30 analystes avec quelques consultants externes et des process très peu automatisés, des process peu documentés également, donc difficile de former avec ça, et avec une vague de départ qui s'annonce, on ne pourra pas tenir, notamment au niveau des seniors qui craquent tous les uns après les autres. L'impact sera énorme sur la masse salariale, dont on a la responsabilité de la gestion de la paye. L'effet bouche de neige va créer beaucoup de problèmes. Ouais, ça s'annonce sympatoche, hein, l'ambiance à Amazon, hein. Et il y aura probablement des répercussions sur le client aussi, hein. Sony fait régulièrement des matchs de l'OS de la PS5. Ah, ok, d'accord. C'est cette match-là qui passe très mal avec Final Fantasy XVI. Mince. On retourne à Final Fantasy XVI. Donc, au cas où on... Arrêtez, pour l'amour de Dieu, arrêtez. Shadow... Non, mais c'est bien, là, Amazon. Ça t'intéressait pas? Ça va, Shadow? T'es rentré de boulot? Bonjour. Ok. Oui, donc Final Fantasy XVI ne peut pas tourner à 60 fps en 4K natif, même sur une Nvidia RTX 4090. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'imagine que c'est la carte la plus haut de gamme possiblement trouvable sur le marché des cartes graphiques. Donc voilà.
Ce n'est pas possible, tout simplement. Nvidia RTX 4090. Elle coûte combien? Ah, c'est pas une Nvidia? C'est une Asus? Non, c'est Nvidia? Non, c'est Nvidia. Attends, je crois pas. Ouais, Nvidia. Mais c'est pas ça, attends, c'est laquelle? Parce que si c'est celle-là, ça va, elle coûte pas trop cher. 500 euros, quoi. Ça va. C'est peut-être la plupart des gens ont cette carte-là, du coup. Non, par contre, il y a des cartes graphiques, c'est n'importe quoi. Hein. Celle-ci, là. 1400 euros la carte graphique. 2500 euros. Mais ça va pas. Vous êtes fous? Une ancienne exclue PS5 qui est mal optimisée. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la routine chez Sony. Donc bon, en soi, pas surprenant. C'est vrai. Alors, à prendre avec des pincettes, comme tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais un employé de Nvidia qui a beaucoup investi dans les baies de cartes graphiques destinées à l'intelligence artificielle s'exprime sur le futur de jeux vidéo et ce que ça pourrait impliquer par la suite, à savoir notamment, selon lui, des mondes virtuels créés à la volée, auquel cas ça serait pas incroyable, hein, en termes de cohérence artistique notamment, et des interactions uniques avec des NPC intelligents. Ça pourrait être plus sympa déjà. Donnant à des jeux une replay value quasiment infinie. Bon, on va voir ce que ça donne. Dites-moi si le son est pas assez fort. Hein. Two aspects. One is intelligent agents inside the games. Tu prends le haut du panier là. The NPCs bah, putain, c'est cher, that we have these days, they have fixed scripts to follow, and they're all manually authored. What if we have NPCs, the non-player characters, that are actually alive? Yeah. And you can interact with them, and they can remember what you told them before, and they can also take actions in the gaming world that will change the narrative and change the story for you. So this is something that we haven't seen yet, but I feel there's a huge potential there. So that when everyone play the game, everybody will have a different experience. And even for one person, you play the game twice, you don't have the same story. So each game will have infinite replay value. Yeah. So that's one aspect. And the second aspect is that the game itself can be generated. Yeah. And we already see many different tools kind of doing subsets of this grand vision I just mentioned, right? Like there are text to 3D generating assets. There are also like text to video models. And of course, there are like language agents that can, generate storylines. Ouais, donc il y a déjà des outils qui permettent de faire ce genre de choses, mais ce qu'il ne dit pas, c'est que pour l'instant, c'est des trucs très cosmétiques et qui, en termes d'expérience gaming, sont tout sauf incroyables. À partir du moment où tu n'as pas une cohérence humaine à travers tel ou tel monde, au niveau du level design notamment, bah, ça devient relativement fade. Mais c'est bon, c'est intéressant, hein, mais... Ah, et Ranor est tombé sur le nouvel emoji. C'est comme si tu regardais toutes les toutes dernières télé OLED sorties. Non, je suis pas d'accord avec cette comparaison. N'est-ce pas? J'hésitais à le mettre derrière un sub niveau 5. Donc il aurait fallu payer 2500 € pour l'utiliser. En termes de prix. Ouais, c'est ça, ouais. And of course, there are like language agents that can, generate storylines. What if we put all of them together so that the game world is generated on the fly as you're playing and interacting with it? Yeah. That would be just truly amazing and a truly open-ended experience. Ouais, je sais pas. Hein. Ça vous donnera envie un jeu qui crée à l'infini des mondes, donc toujours différents, idem pour les NPC, et du coup à chaque fois que vous allez dans ce monde-là, tout change en fait, tout change tout le temps. En fait, je suis pas du tout certain que tu peux faire ce genre de choses et que l'expérience n'en soit pas affectée, quoi.
À mon avis, si tu le fais, ça va être très très fade. Et du coup, il n'y aura pas de plaisir. Minecraft. Minecraft. Ah oui, c'est vrai que Minecraft fait ça. Comment on appelle ça déjà C'est procéduring, c'est ça? Je sais plus. Ah, le procédural, voilà. Ok, merci. J'aime beaucoup le procédural, ok. Donc si vous aviez ça dans une sorte de Skyrim, par exemple, ça pourrait vous intéresser. Moi, franchement, si j'applique ça, par exemple, à The Legend of Zelda, je suis pas certain que j'en voudrais. Peut-être parce que j'ai pas testé et que j'ai des a priori négatifs dessus, hein, mais j'ai du mal à voir comment tu peux avoir une expérience d'exploration satisfaisante si le monde il est créé vraiment de manière procédurale du coup. Je sais pas. No Man's Sky est comme ça aussi. Ouais. À voir, on verra bien. Hein. A priori, on s'y dirige. On y est déjà, mais ça va être de plus en plus appliqué à toutes sortes de genres de jeux, d'open world. L'IDH, à travers le monde. Donc, qu'est-ce qu'un IDH? C'est l'indice de développement humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bonne question. C'est ce que nous allons voir ensemble. L'indice de développement humain correspond à un indice composé calculé chaque année par le PNUD, okay, afin d'évaluer le niveau de développement des pays en se fondant non pas sur des données strictement économiques, mais sur la qualité de vie de leurs ressortissants. Notamment le PIB par habitant, l'espérance de vie à la naissance et le niveau d'éducation des enfants de 17 ans et plus. À ce jeu-là, on a la Suisse, qui est dans l'Europe la plus élevée en termes d'IDH. Donc au-dessus de 0,9, c'est là où en gros c'est satisfaisant. Elle est à 0,962. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait la France, il y a beaucoup d'endroits où on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Notamment l'ouest de la France, pas mal au niveau du centre, le sud, l'est. Non, le sud ça va. Non, le sud ça va, pardon. Au niveau de l'ouest, c'est un peu la S. L'est, pareil. Le sud, pareil. Au niveau de Paris et sa couronne, ça va. Et du coup, ouais, ce que pose l'internaute en question, c'est pourquoi la majorité de la France a-t-elle un IDH si bas? J'ai pas vu les réponses, donc on va tenter d'y répondre. Moi, je miserais une piécette sur le fait que c'est peut-être dû aux afflux migratoires. Et du coup, fatalement, les migrants, enfants de migrants aussi qui viennent sur le territoire français, ont des conditions de vie qui sont bien moindres que celles du français lambda. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Alors qu'un sondage tombé cette semaine indique que les Bretons sont très contents de vivre et travailler en Bretagne. Tous les Bretons? Les régions proches de la Suisse et du Luxembourg s'en tirent bien. Ouais. Ça c'est pas surprenant. Hein. De toute façon, les pays nordiques c'est les plus... bon, on le sait quoi. C'est le haut de gamme de l'Europe quoi. La majorité. Okay. Et en termes de... Du coup, en termes de conditions... Comment dire? En termes de conditions de vie, est-ce que tu estimes que la plupart des habitants bretons s'en sortent bien ou c'est difficile à chaque fin de mois? Tous les paysages bretons en France sont proches des paradis fiscaux, ouais. Pour avoir bossé au Luxembourg, je confirme. Est-ce que tu as envie d'y retourner pour avoir une paye de foufou? Un Normand a tenu à préciser cette information assez importante. Découpage arbitraire à 0,900, comme s'il y avait plus de différence entre 0,901 et 0,899, contre 0,901 et 9,500. Effectivement, ça, c'est assez biaisé en termes de représentation, d'autant plus qu'on n'a pas les détails. On va voir le lien de Shadow après.
J'ai du mal à croire que les pays de la Loire, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine ont un IDH moins élevé que des endroits comme le Dakota du Sud. Et bienvenue au run de Spyfisher. Comment allez-vous? Vous étiez sur quel jeu? Ça va? Vous avez passé une bonne journée? Il y a beaucoup de contraintes sur ta vie perso à bosser au Luxembourg. Ah bon? Au niveau des déplacements peut-être? Hop, 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 hop. On était sur Onimusha 2, mais j'ai pas streamé depuis longtemps, je me meurs. En plus, il fait froid là. T'as pris le pire moment pour streamer. Onimusha, c'est quoi déjà? C'est avec les samouraïs, c'est ça? Je sais même plus ce que c'est. Attends, je suis vraiment une fraude en jeu vidéo, moi. Hack and slash. Ouais, bah j'avais raison, c'est samouraï. Et il est comment le Onimusha 2? Déplacement, horaire de travail, etc. Ok, ouais, ça donne pas trop envie. C'est Resident Evil avec des samouraïs. Ah! Sympatoche. Et c'est sur quelle console? Ou PC peut-être? Tu pouvais t'arrêter à fraude. Mauvaise langue, hein. Mauvaise langue, Shadow. Là, on est en train de parler du IDH en Bretagne, notamment. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec cette étude qui indique que la Bretagne ferait partie des territoires où l'indice de développement humain est en dessous de 0,9. 0,9 étant considéré comme un seuil de qualité acceptable, entre guillemets. Mais comme quelqu'un l'a dit, ça se trouve en Bretagne, c'est 0,899, donc ça veut rien dire. PlayStation 2, il y a eu des ressorties du premier sur Switch et PC. Nice. Sur la Switch, il y a vraiment beaucoup de portages, hein, c'est super cool. T'es très bien payé. À la limite, si t'as le courage, tu fais ça pendant 1 an et ensuite tu te casses. Et t'épargnes bien sûr le plus possible. Notre espérance de vie, éducation et niveau de vie sont-ils si bas comparé à ça? J'ai l'impression qu'on vit bien. Donc ça, c'est un... Je sais pas si c'est les Bretons, mais en tout cas, il est concerné. Dans ce pays, qu'on a accès à l'éducation infiniment plus facile que toute l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Ouais, en fait, c'est surtout le seuil fixé à 0,9 qui est un peu... pas mensonger, mais qui floute pas mal. Il doit y avoir beaucoup de territoires en fait qui sont à 0,899 ou 0,89, ce genre de choses. Donc c'est pas très... voilà quoi. Je pense que c'est vachement relié au revenu médian. Je dis ça car au Nunavut, au Canada, bien que la région n'ait que 40 000 habitants et soit presque dépourvue d'infrastructures, le territoire semble faire bonne figure dans ce classement. Ok. Non seulement l'IDH n'est pas un indicateur extrêmement fiable, aucun ne l'est, au passage, mais à partir d'un certain niveau, c'est compliqué à déterminer. Vivre dans un pays avec 0,905 d'IDH et dans un pays avec 0,899 c'est ça, d'IDH, ça doit même pas être perceptible pour un individu. Oui. Donc bon, c'est à la fois intéressant et pas tant que ça, parce que oui, ça... faudrait aller dans le détail, quoi. Ok. Alors, officiellement, mais quand même, mettez des pincettes dessus. Officiellement, les ondes du Wi-Fi et des portables ne seraient pas cancérigènes. Donc c'est bon, fini le mode avion quand on dort pour éviter d'avoir un cancer. Ouf, je vais pouvoir recommencer à poser mon ordi portable en Wi-Fi sur mes genoux. Je craignais que ça n'annule les effets de ma vasectomie. Voilà. Alors t'en as d'autres qui sont déçus parce qu'ils espéraient au contraire que ça les rende stériles, cette histoire. Il y a 2 façons pour les ondes électromagnétiques d'être dangereuses, en chauffant, donc à savoir le soleil,
les micro-ondes alimentaires, ou en ionisant, à savoir les rayons X et les rayons ultraviolets. Les ondes de téléphone ou de Wi-Fi sont dangereuses à partir d'une certaine puissance. C'est connu, pas du tout sujet à débat, et c'est sur la base de ces connaissances que les limitations de puissance sont faites. En comparaison, les émissions de téléphone, mais aussi du Wi-Fi et des antennes relais, sont trop faibles pour avoir le moindre impact sur la santé. Ah, par contre, il rebondit sur ça. Si c'est vrai pour le téléphone et la Wi-Fi, c'est faux pour les antennes, qui, selon lui, hein, selon l'internaute que je suis en train de quote, seraient dangereuses quand on est très près. La dangerosité diminue comme le carré de la distance. On va recevoir 100 fois moins d'intensité à 10 mètres qu'à 1 mètre, ça paraît logique. Les techniciens ne travaillent jamais collés à une antenne allumée pour des raisons de santé et c'est tout à fait normal. Ok. Salut le troisième vierge, comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée? Versus 300 études scientifiques étudiées depuis 40 ans. Alors, je suis pas sûr que En fait, déjà, c'est un article du Point, sachant que le Point, bon, voilà, on a fait mieux en source. Mais il a l'air assez versé dans ce qu'il dit. Hein. Enfin, en tout cas, dans tout ce qu'il dit, ça a l'air de faire sens. C'est d'ailleurs la raison du lobbying des groupes de téléphonie. Plus on a le droit d'émettre fort depuis l'antenne ou le téléphone, moins on a besoin d'antenne. C'est un impact direct sur le coût du réseau. Plus on a le droit d'émettre fort depuis l'antenne, moins on a besoin d'antenne. Okay. Ah oui, ok, d'accord. Donc les groupes de téléphonie veulent forcer à ce niveau-là, quitte à nous mettre en danger, nous autres, clients finaux. Ok. Bon, bonne nouvelle. On a fait le point virgule. Les études, c'est pas dangereux, l'internet, c'est dangereux. Alors, il dit pas, non, il dit pas que c'est dangereux. Hein. Attends, non. Il dit pas que c'est dangereux. Il dit que c'est au niveau des antennes. Là, ça peut être dangereux, surtout si t'es proche et surtout en tant que technicien. Mais pour le Wi-Fi et les portables, non, il rejoint l'article. Journée fatigante, mais ouais, ok. Bon, tu vas pouvoir te reposer un peu là, ou t'as encore des trucs à faire? On a fait le point virgule, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Canadien de plus de 300 études scientifiques ont été faites depuis des décennies. Ah oui, oui. Mais ah oui, ok, par rapport à l'étude que cite le point. Mais l'internaute en question, ce qu'il dit, c'est, il n'y a rien de, enfin, il y a rien de choquant. Hein. Quand on sait comment est né le micro-ondes. Ah, le point, on a fait mieux, on a fait le point virgule. « 6 sur 10. J'ai des trucs à faire, mais full repos. Allez, la santé, c'est plus important. Kathy Bates, qui est une actrice unanimement reconnue dans le monde du cinéma, que je connais moi à travers American Horror Story notamment, a félicité Anna Sawai, qui est une des nouvelles figures de Hollywood, qu'on a vu notamment dans Shogun, incroyable série sur Disney+. Et voilà, l'interaction entre les deux fait plaisir à voir. Well, guess who just said she's a huge fan? Elle a joué aussi dans Godzilla, Anna Sawai, la série Godzilla. Et oui, c'est une actrice qui a priori va jouer dans de plus en plus de films à l'écran. Et je suis pour. Je trouve que son jeu est très beau. Dans Shogun notamment, hein, franchement. D'ailleurs, je me demande comment ça se passe avec Shogun au niveau des Emmy Awards, etc. Mais elle est incroyable dans Shogun, que je conseille 1000 fois. Shogun, n'hésitez pas. Disney+. Ou alors vous allez One Piece, hein, au pire. Donc retenez son nom là, Anna Sawai. Vous allez probablement entendre à nouveau parler d'elle dans les années qui suivront. Je suis bousillé en langue. Moi les langues, enfin l'anglais ça va.
va falloir instaurer une notation négative. Bah oui, faut croire. Hein. Alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce que ça paraît trop... En fait, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est souvent trop beau pour être vrai, en fait. A priori, on aurait bientôt un ticket unique à 2,50 € pour sillonner toute l'Île-de-France en 2025 sur les métros et RER parisiens, du coup, et de l'IDF. Donc, en quotant l'article, nous sortons d'une réunion avec Valérie Pécresse, qui a annoncé aux associations d'usagers un Big Bang des tarifs pour les trajets occasionnels d'une ampleur similaire à la création de l'abonnement à tarif unique par JP Huchon, le fameux, il y a 10 ans de ça. Pour tout vous dire, on ne s'attendait pas à une telle révolution. Demain, il n'y aura plus que 2 tickets, le ticket de train, métro RER transilien à 2,50 € et le ticket de bus tram à 2 €. Les franciliens seront fortement incités à souscrire un pass Liberté Plus en post-paiement qui permettra d'avoir 20% de remise, soit 2 € et 1,60 €. Et ainsi que les correspondances bus, train, tram, métro incluses. C'est la fin des nombreux pièges tarifaires et des multiples tickets dans le portefeuille. C'est très adapté au futur Grand Paris Express. Ce sera 15% plus cher pour un trajet uniquement en métro, mais ce sera bien moins cher et bien plus simple pour des trajets banlieue Paris et banlieue. On ne mesure pas encore tous les bénéfices que devrait avoir cette simplification des usages. J'attends de voir. Après, moi, je suis pas concerné, j'ai Navigo, mais pour les voyageurs occasionnels, ça serait très sympa. Effectivement, il y aurait beaucoup d'économies qui seraient faites. Anglais, c'est ok, mais allemand, c'est trop nul. Bon, l'anglais, c'est le plus important. Bah, bonne course. Putain, moi, pareil, il faut que je fasse des courses, là. Franchement, dans mon frigo, il y a plus rien, là. Ça commence à être critique. Hein. Je passe mon temps à râler sur la complexité des tarifs. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. Mais ce qui m'interroge un peu, c'est le fait de garder 2 types de tickets. Ça veut dire qu'on va continuer de ne pas pouvoir faire de correspondance et donc payer 2 € si on veut prendre le bus sur 2 arrêts jusqu'à une gare. C'est vrai que c'est un peu nul, ça. Le fait qu'il y ait 2 tickets plutôt qu'un. Ah non, apparemment non, c'est bon. Non, c'est bon. Il a dit n'importe quoi. Il y aura bien... Tu pourras prendre un ticket pour tout. Ok. À voir. On croise les doigts et on touche du bois. Ah, faut noter que... C'est Valérie Pécresse ou Vanessa Pécresse? Valérie? Faut noter qu'elle veut être réélue. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'elle... C'est pour ça que... Ouais. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas la première fois qu'elle fait des promesses en l'air, là, et finalement... Au final, c'est juste le Navigo qui augmente, comme d'habitude. Donc, on verra. On verra. J'ai trop de calculs à faire quand je rentre. Ok. Bah, repose-toi. Un patineur artistique qui a imité Luffy avec la fameuse posture iconique. Bravo. Ce bon vieux Sam Altman, qui est donc le président de OpenAI, derrière ChatGPT notamment, il a dit un truc relativement intéressant sur l'IA. Mais lui, quand il parle, bon, faut prendre des grosses pincettes. Parce que il représente les intérêts de OpenAI, voilà, faut pas. Mais bon. Est-ce qu'on peut voir peut-être. Bon, en gros, il dit que il commence à avoir des bonnes performances sur ce qu'ils appellent le Goal 3 en interne. Et à quoi correspond le Goal 3? Ce serait la construction d'agents qui auraient une capacité à comprendre notre langage. Et en gros, qu'est-ce qu'un agent en termes d'intelligence artificielle? Un agent, c'est quelqu'un qui, à partir de directives que vous lui donnez, que ça soit à l'oral ou à l'écrit, va s'atteler à la tâche tout en revenant vers vous pour demander des clarifications sur telle ou telle mission. Donc c'est comme si vous aviez un assistant surdopé à votre disposition. Et cet agent, vous pourriez également lui donner l'autorisation d'utiliser des applications tierces. Donc il pourra par exemple utiliser, je sais pas moi, du codage, il pourra utiliser iMovie pour le montage, ou Adobe Premiere,
un logiciel de création musicale, pourquoi pas un navigateur internet tout simplement. Ça pourrait vraiment être un gros banger, quoi. Imaginez vraiment avoir une... C'est comme si vous aviez un stagiaire surdopé à disposition, avec qui vous pourriez communiquer, et à partir du moment où vous lui donnez l'autorisation d'accéder à telle ou telle application de votre PC, bah il va s'atteler à la tâche. Encore Final Fantasy XVI. Bon, faut qu'on arrête de parler de Final Fantasy XVI, là. Ah oui, c'est le producteur Naoki Yoshida. Je sais pas pourquoi il a fait cette requête, parce que ça va avoir l'effet contraire. Il a demandé aux modeurs, vu que Final Fantasy XVI arrive sur PC, bah forcément, il va y avoir des mods. Il a demandé aux modeurs d'être gentils et de ne pas faire de contenu offensant ou inapproprié. Évidemment qu'il va y avoir du contenu offensant, inapproprié, c'est Internet, c'est comme ça. Et le fait qu'il ait dit ça, ça va encore décupler l'effet. Donc vraiment, il s'est pas documenté sur l'effet Barbara Streisand, lui. Hein. Bah si tu mets l'IA dans un robot, elle peut faire le café éventuellement. Hein. Bon, la fameuse nouvelle Switch qui aurait leaké. On peut tenir les paris. Moi, je dis que c'est faux, voilà, tout simplement. C'est drôle, mais à mon avis, c'est pas du tout vrai. Mais à quoi elle pourrait ressembler, selon un leak qui aurait popé sur Internet. Ah, c'est arrivé sur Reddit, ça j'ai pas vu. Ça vient d'un site chinois, ok. Donc ok d'accord, c'est un rendu 3D, c'est ce qu'avait dit Shadow. Bon déjà, bah, c'est la Switch quoi. C'est tout, c'est ça? En vrai, c'est tellement non spectaculaire que y a un monde où c'est crédible. Hein. Il y a un monde où c'est crédible. Hein. Bien sûr que c'est faux. Mais en fait, ça ressemble tellement à la Switch que je me dis, vas-y, ça se trouve que c'est vraiment des vrais rendus. Bon, en tout cas, moi, ça m'étonnerait pas que la Switch 2 elle ressemble goutte pour goutte à la Switch. Mais oui, bah, c'est du bullshit. Mais je trouve que c'est un bon leak. C'est assez crédible. De toute façon, la Switch 2, encore une fois, elle arrive dans très longtemps. Nintendo, ils vont ressortir un pack avec Mario Kart 8 cet automne. Donc dans tous les cas, on a le temps de voir venir les leaks, les fake news et compagnie. Ça va être rigolo. Et moi, je mise sur une date de sortie de la Switch 2 pour, franchement, fin 2025. Nintendo ont aucun intérêt à sortir la Switch trop vite, sachant que la console actuelle continue de se vendre. Elle va peut-être dépasser la PS2, à voir. Mais vraiment, ça sert à rien de se presser. Hein. Vraiment. Black Myth, avant d'écrire ma d'excuses et ma rébellion. Bonne session de Black Myth. Ça sera pas fin 2025. Alors Shadow, je sais pas si tu te souviens, on avait eu une discussion sur ça. Et quand on en avait parlé, t'avais dit ouais, fin 2024, il y a moyen et tout. T'as vu? Fin 2024, il n'y a rien du tout encore. Moi je te dis, hein, même fin 2025, c'est possible qu'elle sorte. Moi je mise sur fin 2025. Tu mises sur quoi? Vas-y, on tient les paris. On tire des paris sans argent parce que je suis pauvre. Jensen Huang affirme que la technologie vient de franchir un retour positif en termes d'intelligence artificielle et on pourrait donc s'avancer sur une nouvelle échelle, à savoir la loi de Moore, ce qui signifie que le progrès au cours de l'année à venir et de l'année suivante pourrait être exponentiel, à savoir spectaculaire et surprenant. Et ben on verra. On verra. Toujours être sceptique sur l'IA, même si effectivement c'est impressionnant dans les faits, mais toujours être sceptique. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du React? Ah non, on a les sorties cinéma de la semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine au cinéma? Les Barbares. Nul. Speak No Evil. Ah, il me disait bien celui-là.
avec James McAvoy, donc c'est un film d'épouvante horreur. Si j'ai pas trop la flemme, je pense que j'irai le voir. Ni chaîne ni maître, donc c'est un film sur l'esclavage, hein, j'imagine. Drame historique, 1759, l'Isle de France, actuelle île Maurice. Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larsenet, vivent dans la peur et le labeur. Lui rêve que sa fille soit affranchie, elle rêve de quitter l'enfer vert de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame la Victoire, célèbre chasseuse d'esclaves, est engagée pour la traquer. Massamba n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient un marron, à savoir un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre colonial. Ok. Ça m'intéresse pas plus que ça. Look Back. Ah, c'est un film d'animation. Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent de mangaka en herbe. Kiyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche le même art. Deux jeunes filles d'une même ville de province qu'une passion fervente pour le dessin va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Ça peut être sympa. C'est par l'auteur de Fire Punch et Chainsaw Man. La dernière fois qu'on m'a parlé, je disais que ça sortirait soit été 2025, soit rentrée 2025, pour ne pas tomber dans la même période de sortie que GTA 6. Non, moi, je me souviens, c'était pas récent, hein, c'était l'année dernière, carrément. Les graines du figuier sauvage. Iman vient d'être promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran, quand un immense mouvement de protestation populaire commence à secouer le pays. Dépassé par l'ampleur des événements, il se confronte à l'absurdité d'un système et à ses injustices, mais décide de s'y conformer. À la maison, ses deux filles, Rezvan et Sana, étudiantes, soutiennent le mouvement avec virulence, tandis que sa femme Najmeh tente de ménager les deux camps. La paranoïa envie Iman lorsque son arme de service disparaît mystérieusement. Ça peut être sympa. Il est très bien noté en tout cas. Ma vie, ma gueule, Billy le hamster cowboy. Tellman m'a dit qu'il allait à l'avant-première de ce film. Jung-Hook, I Am Still. Bon, ça c'est un truc de K-pop, ça. Ah, c'est BTS, ok. Petit conte sous l'océan, pâte et mat, blablabla. Bon, bref, le reste, on s'en fout un peu. Ok. Les prochaines sorties cinéma. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? L'heureux élu, OCF. Megalopolis, de Francis Ford Coppola. Ça peut être sympa. Il sort 25 septembre prochain, donc très bientôt. J'irai le voir. Emmanuel. Ouais. Motherland. De Alexandre Aja avec Alberi. Ah, Alexandre Aja. C'est un resteur connu, ça, non? Ou pas? Ou je confonds avec autre... Non, je confonds. Ah, il a fait Elijah, quand même. Elijah, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? La colline à des yeux, le remake. Ok, je pensais qu'il avait fait... Non, j'ai confondu avec un autre réalisateur. J'aime bien Alberi, donc j'irai peut-être le voir. Thriller. Ok, bon. Il y a aussi Joker, hein, dont on parle pas là, qui arrive en octobre, si je dis pas de bêtises. La suite de Joker, Folie à 2. Blue Sky. J'avais essayé de m'inscrire là-dessus, j'avais rien compris, donc j'ai lâché l'affaire. Mais la plateforme de microblogging Blue Sky a franchi le palier des 10 millions d'utilisateurs grâce notamment au bannissement de X au Brésil, donc Twitter, tout en se dotant de fonctionnalités essentielles. Du coup, Blue Sky au Brésil, bah, forcément, ça a monté en cote. Blablabla. Et donc, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont apparues, qui, lorsqu'elles manquaient, ont pu rebuter certains curieux, dont je fais probablement partie. Blue Sky prend en compte les vidéos, ok. Les messages privés font leur arrivée, sympa. Mesures de confidentialité renforcées, ok. Ouais, après ça change pas le système Blue Sky en soi, qui est assez compliqué. Franchement, j'avais rien compris en fait. Quand j'ai essayé de m'inscrire, je crois qu'il faut envoyer une invitation et ensuite tu dois être accepté par une sorte de communauté de flux. J'ai vraiment rien compris. Je suis resté même pas une heure et j'ai fait bon, je comprends rien, c'est ciao. iPhone mirroring, que nous n'avons pas en Europe parce que Union Européenne, législation, etc. Mais apparemment, l'iPhone mirroring est très très sympa. Donc en gros, en fait, avec, je pense pas que c'est... Il me semble que c'est les iPhones les plus récents, mais pas sûr. En gros, j'ai mon iPhone, j'ai un iMac, mon iPhone est posé à terre, il n'est pas allumé, et je peux accéder à son contenu via le Mac.
et je peux surtout interagir sur le Mac, euh, enfin via le Mac sur l'iPhone. Et cela donc sans que l'iPhone soit allumé. Du coup, c'est plutôt sympa. Moi, par exemple, ça pourrait m'intéresser pour tout ce qui est React, notamment, ou les jeux vidéo mobiles que je fais. Mais bon, c'est pas encore dispo dans l'UE parce que législation, blablabla, etc. Du coup, c'est pas pour tout de suite, mais il y a de très très bons retours dans tous les cas. Très très bons retours. Et ne serait-ce pas l'heure du quiz? Alors le quiz, pour celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, non la semaine dernière, je suis en taré moi. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là lundi dernier, les quiz qu'on faisait, bah il y en a plus, on les a tous faits. Ah quoi que non, il y en a un nouveau qui vient de sortir. Bon bah, on va le faire. Mais en gros, en fait, je pense que ces quiz-là, il y en a peut-être un par semaine qui sort. Donc lundi dernier, il n'y en avait plus. Et du coup, on a fait un autre système de quiz qui est en mode... ça propose 4 réponses potentielles. Faut qu'on choisisse la bonne. Et du coup, on pourrait croire que c'est plus facile, mais c'est en fait plus dur. Surtout que moi, la règle FAFA, c'est que soit on a 20 sur 20, soit c'est ciao. 0 sur 20, tout est raté. Un QCM. Oui, mais j'avais oublié le terme Shadow. Et donc, les nouveaux quiz sont plus compliqués parce qu'il faut qu'on ait 20 sur 20. Si on se trompe une seule fois, c'est 0. Alors que là, ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'on peut tenter toutes sortes de réponses jusqu'à ce que ça soit la bonne. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. À quel pays est rattachée l'île de Rhodes? À quel pays est rattachée l'île de Rhodes? C'est pas la France? Grèce. C'est ce que j'ai dit. GG. Quelle zone du corps est prise comme référence pour mesurer les quadrupèdes, notamment les chevaux? Quelle zone du corps est prise comme référence pour mesurer les quadrupèdes, notamment les chevaux? Bonne question. J'y avais jamais pensé. Je dirais la jambe. Encolure. Peut-être avec un seul L. C'est pas l'encolure. Et qu'est-ce que l'encolure d'ailleurs? La partie du corps du cheval et de certains animaux qui s'étend entre la tête et les épaules ou le poitrail. Ok. C'était une bonne... Ouais, non. Parce que là, ça ne concerne pas tous les quadrupèdes, hein, apparemment. C'est cheval et certains animaux. Bon, on peut prendre le corps. Attends, le ventre. Non. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour mesurer tous les quadrupèdes, notamment les chevaux. Le garrot? C'est le garrot. Putain, c'est quoi le garrot déjà? Le garrot est chez les animaux quadrupèdes une zone du corps située sur le dessus, à la jonction du cou et du dos. La distance du garrot au sol, soit hauteur au garrot, est le standard de taille d'un certain nombre de quadrupèdes, notamment chevaux et chiens. Donc c'est la zone du corps qui est située sur le dessus, à la jonction du cou et du dos. Ok. Ok. GG. Quel élément du tableau périodique a pour nom latin Kalium? Quel élément du tableau périodique a pour nom latin Kalium? Je cherchais le mot, il venait pas. Bah c'est un... Ouais. Maintenant que tu le dis, bon oui, mais je comprends que tu l'as oublié. Quel élément du tableau périodique a pour nom latin Kalium? Potassium? Potassium. GG Shadow. L'incroyable Shadow, comme d'habitude. Hein. Quelle famille d'herbes peut mesurer plus de 40 mètres de haut et peut grandir de plus d'1 mètre par jour? Quelle famille d'herbes peut mesurer plus de 40 mètres de haut et peut grandir de plus d'1 mètre par jour? C'est pas les herbes folles? Un truc de genre? Les bambous? Ah oui, les bambous! Bambou, GG. GG Shadow, sans faute pour l'instant. Quel est le nom de famille 40 mètres de haut? Ouais, bah, des grosses herbes.
C'est des herbes folles, donc elles sont folles. Elles sont pas le temps. Hein. Quel est le nom de famille des deux frères, Fidel et Raoul, qui se sont succédés à la tête de leur pays? Quel est le nom de famille des deux frères Fidel et Raoul, qui se sont succédés à la tête de leur pays? Et ce sont Fidel et Raoul Castro, bien sûr, de Cuba. Dans quelle région espagnole se trouvent les villes de Grenade et Cadix? Dans quelle région espagnole se trouvent les villes de Grenade et Cadix? Toscane. Non, Toscane, c'est Italie. Andalousie. C'est espagnol, ça? On attend Shadow parce qu'il connaît très probablement la réponse. Shadow incollable, quasiment incollable en géographie. Moi, je vais tenter l'Andalousie. Je suis même pas sûr que ce soit une région espagnole. Oh! C'était Andalousie. Shadow connaît tout, ouais. Il est très très bon en culture générale. Moi, j'y suis allé au talent et j'ai réussi. Quel livre suit l'histoire d'une fille du district 12? Quel livre suit l'histoire d'une fille du district 12? Ah, je crois qu'il y a une trilogie de films qui est sortie sur ça, là. C'était quoi déjà le film? Ah, je sais plus. Ah non, 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 Hunger Games. Hunger Games, ouais, ça doit être ça. Moi, je pensais à un autre truc, mais ouais, ça doit être Hunger Games. The Hunger Games. GG. Quel est l'équivalent musulman de la Croix-Rouge? Quel est l'équivalent musulman de la Croix-Rouge? Le croissant, j'allais dire un truc comme ça aussi, le croissant. Mais ça, premier degré, hein. Il me semble que c'est un truc de un croissant machin. Attends, vas-y. Croissant. Dantes. Attends, je te passe la dernière question. Quel est l'équivalent musulman de la Croix-Rouge? C'est pas le croissant. Attends, croissant blanc, t'as dit? Non. Allez, croissant rouge. Oh! C'était le croissant rouge. Dans Retour vers le futur 2, en quelle année se déroule l'action dans le futur? Dans Retour vers le futur 2, en quelle année se déroule l'action dans le futur? Je sais que c'est une année qui est passée, 2015. Putain, c'était 2015. Moi, je pensais que c'était genre 2020, un truc déjà. 2015, ah ouais. Ah, ils sont allés loin, hein. Enfin, au niveau technologie, quoi. On n'en est pas du tout là. Hein. Ok, GG. Quel est le nom de famille de la célèbre joueuse de tennis dont le prénom est aussi une planète? Quel est le nom de famille de la célèbre joueuse de tennis dont le prénom est aussi une planète? Non, le nom de famille, le nom de famille. Ah oui, oui. Oui, c'est normal. Autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi. C'est simple, 1955, 1985, 2015. Ah, ok. Et c'est bien Williams. Venus Williams. Vénus et... C'est qui déjà? Venus Williams, c'est qui d'autre? Serena, c'est ça? Bon appétit Shadow, mange bien. Serena. Quel nom portait l'épreuve de tournoi dans laquelle deux chevaliers se chargeaient au galop face à face, armés de lances? Quel nom portait l'épreuve de tournoi dans laquelle deux chevaliers se chargeaient au galop face à face et armés de lances? Joute. GG. Ah, j'imagine que c'est ça. Ouais. Joute. Quel golfe se situe entre l'Inde et l'Indochine? Quel golfe se situe entre l'Inde et l'Indochine? Le golfe de Panama. Bengale. Le golfe du Bengale. GG Dantas. T'es assez fort en géographie aussi, hein. La proue désigne l'avant d'un navire. Quel terme désigne l'arrière? La proue désigne l'avant d'un navire, pardon. Quel terme désigne l'arrière? La poupe. Et GG, c'est la poupe. Moi, je vais dire la croupe.
Je suis une grosse bille en géographie. Ouais, là, donc tu es allé au talent, c'est ça? Quelle montagne, deuxième plus haut sommet du continent africain, donne son nom à un pays? Quelle montagne, deuxième plus haut sommet du continent africain, donne son nom à un pays? Moi, en montagne, je pense au Kilimandjaro, mais il me semble pas que ça soit un pays. On va tenter Kilimandjaro déjà. C'est pas le Kilimandjaro. Triste. Je savais qu'il y avait un golfe dans le secteur qui porte le même nom qu'une race de tigre. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a en montagne du continent africain? Il y a le mont Kilimandjaro. Il y a quoi d'autre? Moi, je connais que le Kilimandjaro. Ouais, on fait chou blanc, j'ai l'impression. On passe à la prochaine. En quel langue, pardon. Et Shadow, il est parti manger. Du coup, personne ne peut répondre. En quelle langue furent écrits les textes védiques? En quelle langue furent écrits les textes védiques? Védique déjà, je sais pas ce que ça veut dire, donc compliqué. Hein. Allez, on va y aller au talent. Celte. Non. Latin. Non. Védique. On dirait c'est pas de l'elfe. Elfe. Elfe, non. Ok. Arabe, peut-être. Ouais. Arabe, non. Les textes védiques, je sais pas moi. Écossais. Écosse. Italien? Italie? Non. France. Français dans la France. Nope. Je sais pas moi. Grèce. Grec. Bon. Grec, je crois que j'ai testé. Ouais. Enfin, je crois que j'ai testé. Ouais. Grec, non, ça passe pas. Latin, on a testé. Grec. Ça se trouve, c'est genre. C'est peut-être langue indienne? Non? Merde. Ouais, mais c'est pas une langue. Langue hindouiste? Hindouiste? Non, je sais pas. Hébreu? Ah, hébreu. Non. C'était bien tenté, hein, hébreu. Bon, bah. Tant pis. Hein. Quel pigment, précurseur de la vitamine A, donne leur couleur orange aux carottes? Quel pigment, précurseur de la vitamine A, donne leur couleur orange aux carottes? Mais je comprends pas la question. Donc. La carotide. Ça serait drôle si c'est ça. Non. Quel pigment, précurseur de la vitamine A, donne leur couleur orange aux carottes? Carotène. GG. Sachant que le nom exact est assez singulier. Carotène. GG. Quel label musical créé à Détroit a vu passer Michael Jackson, Diana Ross ou encore Stevie Wonder? Quel label musical créé à Détroit a vu passer Michael Jackson, Diana Ross ou encore Stevie Wonder? Je sais pas. Michael Jackson, avant sa mort, je sais qu'il était chez Sony, avec qui il s'entendait pas très bien d'ailleurs. MGM. C'est pas MGM. Bon, c'est quoi le label musical de Sony? Sony Music? Non, a vu passer, donc ça veut dire qu'ils sont passés par là et ensuite ils ont rejoint un autre label. Bah, je sais pas. Je ne sais pas. Et en termes de labels musicaux, je suis pas très. Franchement. Vas-y. Universal. On va tenter ceux qu'on connaît. Universal, qu'est-ce qu'on a en labels musicaux sinon?
Universal, t'as Sony, MGM. Bon, tant pis. On se dirige tout droit vers une catastrophe, hein, le quiz. Là. Comment s'appelle l'âne, ami de Winnie l'ourson? Comment s'appelle l'âne, ami de Winnie l'ourson? Ah, j'ai trop One Piece pour les connaître. Comment il s'appelle déjà? L'âne dépressif là. C'est pas non, paresseux, c'est le nain. Ah, et je me souviens quand Gali elle faisait ses quiz, t'avais une question qui revenait tout le temps sur Winnie l'ourson, mais ça concernait pas l'âne, ça concernait le lapin. Et même lui, je me souviens pas. Ou elle, je sais pas si c'est une lapine. Alors qu'elle passait tout le temps la question. Mais même elle, je sais pas son nom. Comment il s'appelle l'âne déjà, putain? Dépressif. Non. Bon, on l'a pas. Quel est le club de football résident à Old Trafford? Quel est le club de football résident à Old Trafford? Moi, je regardais des épisodes quand ça passait à la télé. Liverpool? Non, c'est pas Liverpool. C'est quoi les principaux attends. Old Trafford, donc c'est Manchester. C'est pas Manchester non plus. Bah moi j'en connais quasiment aucun. Liverpool, Manchester, il y a quoi d'autre? Le Barça, c'est pas... Ah, Bourriquet, oui! GG Samugiawa. GG. Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Bourriquet, putain, faut... Et tu sais comment il s'appelle, le lapin? Attends, c'est qui les amis de Winnie l'ourson? T'as Winnie l'ourson, t'as Bourriquet, c'est l'âne. C'est pas Pepper, le lapin? Non, c'est pas Pepper. Le porcinet, là, comment il s'appelle aussi, putain? Titi le porcinet? Non. Coco lapin, putain, ouais. Coco lapin. Et le petit porcinet s'appelle comment? Barça, c'est pas anglais, hein. Non. Attends, Manchester, dans Ted Lasso, là, la série, je l'ai vue il y a pas longtemps. C'était quoi? C'était quel club qui était hyper populaire là? Liverpool peut-être, je sais plus. Barça, c'est espagnol. Ah. Bon, bah on l'a pas. Complétez la phrase. Diwali est la fête indienne des... Diwali est la fête indienne des voisins. Des morts. Non. Des vivants. Non. Lumière. GG Samugiwara. C'est la fête des lumières. Bon. On va essayer de refaire, on va essayer de répondre aux questions qu'on n'a pas réussi. Quelle montagne, deuxième plus haut sommet du continent africain, donne son nom à un pays? Quelle montagne, deuxième plus haut sommet du continent africain, donne son nom à un pays? Nous, en montagne, on a juste le Kilimandjaro. Donc, et c'est pas ça. À part, sinon, on n'a rien du tout. Est-ce que c'est le roc du roi lion? Non. C'est vrai que c'est pas assez haut en même temps. Donc personne là, malheureusement. L'Atlas au Maroc? Mais c'est pas un pays. Atlas, l'Atlas. Nope. En quelle langue furent écrits les textes védiques? En quelle langue furent écrits les textes védiques? Ça, je sens que quand on va avoir la réponse, on va s'en vouloir. Bon, tu sais quoi, on va tenter des langues improbables. Allemand. Le celte, on a tenté. Italie, on a tenté. Non, ouais.
Attends, allemande, peut-être pas parce que j'ai mal, non. Grec, grec on a tenté, c'est pas ça. La langue latine, latin. Écossaise. N'importe quoi, mais... Non. Ça doit être une langue ancienne. Ouais, mais les langues anciennes... Hébraïque, peut-être? Hébreuse? Non. Égyptienne, on a dit ou pas? Non. Ancienne Égypte? Non, mais c'est pas ça. Je sais pas si c'est un rapport avec l'Inde. Il y a un truc védique, mais il y a trop de dialectes. Ah! Bah, on a tenté l'Inde. C'est pas la langue indienne. Hindouiste. Non. Brahman. Mais je pense pas que ça soit une langue, ça. Non, Brahman, c'est une caste, je crois. Hindi. Ah, Hindi. Non. Tamouï. Non, c'est pas Hindi, c'est pas Tamouï. Hindou. Qu'est-ce qu'on a? On a Hindi, Tamouï. Ouais, on va faire chou blanc sur celle-là. Quel label musical créé à Détroit a vu passer Michael Jackson, Diana Ross ou encore Stevie Wonder? C'est pas MGM, c'est pas Universal, c'est pas Sony. Ça, ça va être compliqué, je pense. Une langue en Mésopotamie à l'époque, la langue en Mésopotamie? Je sais pas. Je sais plus c'était quoi. Non. No say. Et le club de football résident à Old Trafford. Ils ont fait une petite erreur derrière, une petite coquille. Résident ANT et pas ENT. On a tenté Liverpool, c'est pas ça. Manchester, c'est pas ça. Manchester. Y a pas un truc avec United machin? Bon, il est temps d'abandonner. Et ce sera donc un 0 sur 20 à Manchester United. Ah, Manchester, tout ça passait. Ah, ok, d'accord. Fallait tout dire. Manchester United. GG. Bon, bah, il y en a 3 qui nous auront échappé. Hélas. Ce sera donc un 0 sur 20. Parce que c'est comme ça la règle Fafa. Ouais, non. Dantes, c'est 0. C'est 0. C'est Samogiwara qui a réussi. Donc, on est nul de chez nul, hein, vraiment. Quelle montagne, deuxième plus haut sommet du continent africain, donne son nom à un pays? C'est le mont Kenya. Franchement. En quelle langue furent écrits les textes védiques? En sanskrit. En sanskrit, putain. Ça, honnêtement, moi, enfin, non, je l'avais pas. J'ai déjà entendu parler du sanskrit, mais le mont Kenya, franchement, on aurait pu. C'est le club qui réside ici, donc il est résident, c'est pas le gérondif résident. Mais Dantes, non, hein, tu me rappelles les élèves qui vont voir les professeurs à la fin, qui montent leur copie. Oui, mais non, regardez ce que j'ai mis. Vous pouvez me mettre un point en plus. C'est 0, Dantes. C'est 0. Le label musical créé à Détroit qui avait passé Michael Jackson, Diana Ross ou encore Stevie Wonder, c'était la Motown. Sanskrit, c'est super vieux. Ouais, on est nul. La Motown. Là, je pense que c'était compliqué. Enfin, moi, il me dit rien le nom, donc... Et voilà. Bon, bah, 0 sur 20. Nul de chez nul. Éclataxe.